Oui, la communication qu'il faudrait tenir tout d'abord en ce moment, c'est le réarmement moral. Réarmer moralement nos troupes qui sont pratiquement des troupes en train de prendre les déçus sur l'adversaire, sur les M23, et je ne dirais même pas sur les M23, sur l'armée rwandaise qui a pratiquement violé nos frontières. C'est également un réarmement moral de la population congolaise qui est pratiquement terrorisée, qui est, je peux dire, qui a une psychose créée par un réseau numérique et digital rwandais ainsi que tous ses alliés qui ne fait que diffuser de fausses informations. C'est là où je m'en vais demander, merci, on vient de m'apprendre que le CESAC a dû prendre ses responsabilités en publiant un communiqué qui va un tout petit peu, pas interdire la diffusion des informations sur la guerre, mais plutôt qui va un tout petit peu, je peux dire, recadrer la manière d'informer la population. Et je demande dans ce net moment une bonne communication. La bonne communication aimerait à ce que les communicateurs soient formés, que ces communicateurs de l'Union sacrée, ces communicateurs de l'opposition républicaine ou de l'opposition, je ne sais pas, en général, de la société civile, puissent avoir les ABC, puissent avoir le code de déontologie, mais également un code de communication qui sera universellement reconnu, qui va devoir donner la bonne information et pourquoi pas éveiller la population congolaise. C'est là où également je m'en vais demander au ministère de la Nouvelle Citoyenneté de bien fonctionner, le ministère de la Communication également de taper fort sur tout cela qu'on appelle entre guillemets aujourd'hui influenceur, quelqu'un qui s'achète un petit téléphone, je ne sais pas, à Gambela ou encore, je ne sais pas, du côté de Rubavu, à Njanja, je ne sais dans quel marché du pays, et commence à faire des vidéos, question de s'acheter des vues, raconter ce qu'il veut raconter, comme qui dirait, la vie de ses parents. Alors, il faudrait qu'on puisse retravailler sur le secteur de la communication et pourquoi pas demander également à ce que les autorités puissent fournir la meilleure information pour que le communicateur puisse maintenant relayer le message de la plus belle manière. Ici, j'interpelle à toute cette catégorie de Congolais d'user d'une communication de guerre. La guerre a ses dimensions. La guerre est opérationnelle. La guerre est diplomatique. La guerre est communicationnelle et même spirituelle. Alors, dans le domaine de la communication, j'interpelle mes frères, j'interpelle mes sœurs de ne pas jouer les jeux de l'ennemi qui consiste à propager le poison rwandais. Il y a de fausses images qui sont relayées par le peuple congolais. Moi, je dis, une image soit vraie, soit fausse, mais qui est à l'encontre de notre État, ce n'est pas une image à partager. Partager cette image, effectivement, serait trahir sa nation. Donc, ici, nous devons apprendre à cacher nos faiblesses, nos défaites, mais plutôt brandir notre force. Donc, je crois que nous devons communiquer comme une communication de guerre en tant que patriotes et ayant une conscience collective de pouvoir nous battre, question de sauver notre pays. Par rapport à la situation diplomatique, aujourd'hui, j'aimerais informer à la population que en fait, la chute de Kagame est en train d'arriver. Kagame est en train de tomber. Vous savez, lorsque on vole trop à côté du soleil, on ne tarde pas à se brûler. Kagame est monté tellement très haut et sa chute sera précipitée et c'est pour bientôt. Parce que Kagame ouvre déjà plusieurs fronts. Il se bat contre la République du Congo. Là, il vient d'ouvrir un autre front avec l'Afrique du Sud. Il vient d'ouvrir un front avec l'Angola, avec la Tanzanie, avec le Burundi. Où est-ce qu'il trouvera tous ces moyens logistiques et des hommes qui vont l'appuyer dans cette guerre? Donc Kagame, avec la situation du Congo, c'est déjà sa chute. Malheureusement, il y a certains Congolais qui ne comprennent pas. Alors pour le pousser jusqu'à sa chute, nous devons continuer à résister, à nous battre, à soutenir nos FARDC et surtout rester derrière le commandant suprême, le chef de l'État qui représente la nation afin que nous puissions finir cette guerre et retrouver notre intégrité territoriale. Une question par rapport à la sous-région. Est-ce qu'on sent que la guerre risque de se répandre? Effectivement, la guerre risque de se répandre parce que l'élément causeur de cette guerre-là, effectivement, c'est Kagame qui crée le trouble, voulais-je dire,
dans la région, parce que quand vous votez avec la RDC, l'Angola, le Burundi, la Tanzanie, c'est déjà toute la raison, toute la région qui est atteinte. Parce que lui, il aura pour allié le Kenya et l'Ouganda. Donc, l'élément déclencheur ou le diable de la sous-région, c'est Kagame. Mais ça risque d'aller même dans toute la région parce que quand il doit faire la guerre à l'Afrique du Sud, à travers les Mozambique, donc comprenez, l'Afrique du Sud aura aussi ses alliés, la Tanzanie aura ses alliés, et ça risque d'être une guerre généralisée à cause d'un seul individu qui s'appelle Kagame et les Rwandais. Donc, ici, je crois que nous devons être sereins. Le président de la République a parlé, il a appelé à une mobilisation générale de tout le peuple et particulièrement à la jeunesse de s'enrôler dans l'armée pour faire face à cette agression qui date de longtemps, mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, avec le peuple congolais, avec les opposants, avec la société civile, avec la majorité, nous allons mettre fin à ça et surtout tout ça dans l'appui de nos forces armées qui sont les plus forts, les plus vaillants parce que c'est eux qui vont nous retourner notre fierté nationale. Merci. Kagame, non, Kagame. Le message, c'est que le peuple congolais doit comprendre une chose. C'est que cette guerre, ce n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi. C'est une guerre de tous les Congolais, selon que stipule l'article 63 de notre Constitution qui dit « Tout Congolais a le devoir et l'obligation de défendre sa patrie face à une menace extérieure. Le pays est menacé, le pays est agressé. Il est temps aujourd'hui de mettre fin à nos divergences. Opposition, majorité, société civile, nous devons tous nous ranger derrière les commandants suprêmes. J'ai dit le président de la République, afin de nous battre ensemble, question de vaincre cette guerre d'abord et nos divergences, nous pouvons le régler après. À la population de Goma, je leur demande de résister. Battez-vous avec tout ce que vous avez. Ne permettez pas que vous soyez esclaves de Rwandais. Arrêtez d'applaudir les Rwandais. Battez-vous avec les machettes, les couteaux, les mains, pourvu que notre terre ne soit pas arrachée par le Rwandais. À nos FRDC, c'est vous les plus forts. C'est vous les champions. Et c'est vous qui allez gagner cette guerre, qui allez nous retourner notre fierté et enfin retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Bien, vous savez, cher Daniel, que c'est plus de 2 décennies déjà que nos pays voisins, notamment le Rwanda, nous agressent au travers des supplétifs, notamment les M23 aujourd'hui. La question de la sécurité à l'est du pays exige de nous l'élévation du sens patriotique afin de mettre hors état de nuire les ennemis qui nous agressent. Mais cependant, cette question aussi exige à ce que nos autorités politiques adoptent une attitude de guerre d'un pays agressé pour, n'est-ce pas, prendre des responsabilités afin d'appuyer conséquemment, mais aussi d'endiguer la morale de nos troupes dans le champ de bataille pour, n'est-ce pas, faire face à ce que nous vivons, à ce que notre population vit au jour le jour. Vous savez, la psychose aujourd'hui gagne les terrains, même à Kinshasa. Et donc ça doit être quelque chose qui doit être primordialement combattu. Mais cependant, les leaderships de nos gouvernants laissent à désirer. Nous voulons que l'exploit se réalise à l'est du pays et que la paix se rétablisse. Cependant, il faut adopter une attitude d'un pays agressé pour que nous arrivions à trouver rapidement la solution. Parce que vous savez, le Rwanda, derrière l'agression, a un plan, celui de, n'est-ce pas, étendre son territoire. Non seulement ça, c'est aussi de profiter des intérêts économiques en exploitant nos minéraux. Et donc, tant que ça traîne, nous allons donner l'occasion à l'ennemi de s'enraciner et de prendre le contrôle de nos territoires, ce qui ne se fera jamais.